affermir et réconforter. Après le chapitre si important, où Paul conjugue autorité du Christ avec tendresse de l'apôtre et de ses collaborateurs, je voudrais souligner encore la qualité des relations humaines, cette fois dans le passage où, à partir du chapitre 2, verset 17, il évoque l'occasion de la lettre. Il écrit « Et nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment, de visage mais non de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage, tant notre désir était vif. Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous, moi-même Paul à plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Je souligne la première expression, « privé de votre compagnie », traduit la Bible de Jérusalem, « séparé de vous », propose la traduction écuménique et la traduction liturgique, ce qui est déjà plus fort. Le grec dit très précisément « orphelin de vous », et saint Jean Chrysostome, dont le grec est la langue, commente en soulignant la portée de l'image. Habituellement, un orphelin est un enfant séparé de ses parents à un âge encore tendre où leur présence est essentielle à son développement. Il en va de même ici, à une différence près, ce sont Paul, Sylvain et Timothée qui se voient orphelins, séparés, non pas de leurs parents, mais de leurs enfants, qui leur ont été arrachés, ces Thessaloniciens, et ils le vivent douloureusement. Cette expression souligne combien l'Évangile avait créé des liens entre eux et la communauté. Nous savons par le chapitre 17 des Actes des Apôtres que Paul avait annoncé l'Évangile 3 sabbats de suite à Thessalonique. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y est resté que 3 semaines. C'est bien court pour poser les bases d'une communauté. Mais on pense qu'il n'est guère resté au-delà de 3 ou 4 mois, pas suffisamment longtemps en tout cas, pour que cette communauté soit solide dans la foi. Intéressante aussi la remarque concernant Satan. Satan nous en a empêchés. On ne sait pas quels obstacles il a dressés sur la route des apôtres, mais ce qui est certain, c'est qu'il a tout fait pour empêcher les apôtres de se rendre auprès des Thessaloniciens. Le diviseur est dans son rôle, empêcher la communion fraternelle de s'exprimer. Je poursuis au chapitre 3. Paul prend alors la décision de rester seul à Athènes et il mandate Timothée. Chapitre 3, versets 2 à 4. Nous avons envoyé Timothée, notre frère et le collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et réconforter dans votre foi. Car vous savez bien que c'est là notre partage. Quand nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous aurions à subir des tribulations, et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. Je voudrais souligner la manière dont Paul parle de Timothée, notre frère et le collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ. Paul nomme parfois Timothée simplement par son prénom, mais il y ajoute souvent un qualificatif affectueux, Timothée le frère, ou mon enfant bien-aimé et fidèle, première lettre aux Corinthiens chapitre 4, qualificatif qui sera privilégié dans les lettres à Timothée, mon enfant. Il est aussi présenté comme serviteur de Jésus-Christ, Philippiens 1, ou présenté par Paul comme mon collaborateur, Romains 16. Mais ici c'est plus fort. Timothée reçoit le titre de collaborateur de Dieu. Bien des copistes ont corrigé le texte dans nombre de manuscrits anciens, correction spontanée ou réfléchie, pour éviter d'associer quelqu'un à Dieu comme collaborateur. On trouve ainsi les variantes suivantes, collaborateur, mais pas de Dieu, ou serviteur de Dieu, qui paraît moins audacieux, serviteur et collaborateur de Dieu, où le premier qualificatif atténue le second, serviteur de Dieu et notre collaborateur, où chacun est remis à sa place. Pourtant, Paul ose ce titre de collaborateur de Dieu, ici, et puis dans la première aux Corinthiens au chapitre 3, où Paul précise son rôle et celui d'Apollos.
surtout celui de Dieu dans l'évangélisation. Ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, puisque c'est Dieu qui donne la croissance. Cela n'empêche pas Paul d'écrire « Nous sommes les coopérateurs de Dieu ». Et oui, c'est là notre dignité. Dieu veut bien nous élever au rang de collaborateurs. Et Paul sait le reconnaître et valoriser ceux avec qui il travaille. Une thèse récente de Sophie Zohar, Spiritualité et Management, ne dit pas autre chose. Le dirigeant est celui qui aura le souci de faire grandir celui dont il est le responsable. Nous avons vu comment Paul valorise les chrétiens de Thessalonique, les mots qu'il leur réserve. Il faut ajouter qu'il sait aussi valoriser ceux et celles avec qui il œuvre dans l'évangélisation. Le but de l'envoi de Timothée est précisé par deux verbes, affermir et réconforter dans la foi, sur un arrière-fond de combat spirituel. Une seconde fois, il mentionne l'envoi de Timothée en lien avec le danger que représente le démon, chapitre 3, verset 5. « Je l'ai envoyé s'informer de votre foi, pourvu que déjà le tentateur ne vous ait pas tenté et que notre labeur n'ait pas été rendu vain. » Intéressant de noter que la mission des apôtres n'est pas seulement d'enseigner, mais de veiller à la mise en œuvre de la foi au milieu des difficultés. Je souligne à nouveau ce contexte. L'Évangile entraîne le croyant dans un combat inéluctable, une lutte pénible, écrit Paul, qui, chassé de Thessalonique, sait de quoi il parle. Évoquant ces tribulations, il peut écrire « Vous savez bien que c'est là notre partage, et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. Eux aussi ont été éprouvés dès leur venue à la foi. » Il y reviendra à la fin de la lettre. Force et persévérance font partie du programme. Comme croyants, nous n'appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière. Attention par conséquent à ne pas s'endormir comme les autres. Et l'apôtre de décrire l'équipement du chrétien appelé au combat spirituel. C'est au chapitre 5, verset 8. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Mais notons que ce combat n'a rien d'une violente conquête, voire d'un asservissement de qui que ce soit. Ces armes ici sont purement défensives. Mais venons-en maintenant aux deux aspects mis en lumière par Paul, affermir et réconforter. Affermir, tout d'abord, consolider. Dans l'évangile de Luc, Jésus recourt à la même expression pour désigner le futur ministère de Pierre. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, 32. Finalité de l'opération pour Paul, que personne ne se laisse ébranler par ces tribulations. Le danger est toujours là de céder au découragement ou pour ces néo-convertis de revenir en arrière par peur des conséquences de leur conversion. Et Satan fera tout pour parvenir à ce résultat. Voilà les Thessaloniciens avertis et nous avec eux. Un second aspect de l'annonce de l'Évangile consiste à réconforter, consoler. On l'oublie souvent, l'annonce de l'Évangile ne peut se faire que sur le registre de l'enseignement ou de la force et de la fermeté. Il y faut aussi une note de tendresse et de consolation. Cet aspect est fortement souligné déjà dans la seconde partie du livre d'Isaïe, le livre de la consolation d'Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, Isaïe chapitre 40, verset 1. Et Dieu s'y présente à la fois comme un Dieu Père et pasteur qui console ses brebis, au verset 11, et comme une mère dont le sein est consolation, au chapitre 66, verset 11. Cette consolation devient donc, dès l'Ancien Testament, la grande œuvre messianique pour un peuple éprouvé et une humanité profondément blessée. Du vieillard Siméon, sorte d'icône de l'attente d'Israël, il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il attendait la consolation d'Israël. Et dans le discours sur la montagne, Jésus proclame « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. »
Matthieu chapitre 5, verset 5. En un mot, le démon fait tout pour contrer l'Évangile, mais la puissance du Christ est à l'œuvre avec force et tendresse. Hans Urs von Balthasar écrit que la parole de Dieu est toujours et inséparablement pour l'Église, Vendredi Saint, Pâques et Pentecôte. L'épreuve voisine toujours avec la plénitude et la joie de l'esprit qui inspire l'attitude profondément humaine des apôtres en communion entre eux et au service de la communauté. Mais cette relation n'a rien d'unilatéral, comme nous allons le voir maintenant. De retour, en effet, Timothée rassure Paul et lui apporte des nouvelles réjouissantes sur la communauté. C'est la fin du chapitre 3. C'est un passage plein d'émotions et de joyeuses surprises. Écoutez. Maintenant, Timothée vient de nous revenir de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il dit que vous conservez toujours de nous un bon souvenir, que vous aspirez à nous revoir, autant que nous à vous revoir. Nous avons trouvé là, frères, en raison de votre foi, un réconfort au milieu de toutes nos angoisses et tribulations. Maintenant, nous revivons, puisque vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous remercier Dieu suffisamment à votre sujet pour toute la joie dont vous nous réjouissez devant notre Dieu? Nuit et jour, nous lui demandons avec une extrême instance de revoir votre visage et de pouvoir compléter ce qui manque encore à votre foi. Paul avait annoncé la bonne nouvelle, l'Évangile, à Thessalonique, et voilà que Timothée lui apporte de bonnes nouvelles de leur foi et de leur charité. Il n'est pas anodin de prendre en compte le fait que celui qui a évangélisé est à son tour évangélisé par l'accueil fait à la parole de Dieu grâce à son ministère. Vous avez sans doute remarqué la réciprocité constante des relations dans ce passage. La lettre, dès le premier chapitre, joue sur ce registre. Paul désire revoir leur visage et il apprend que eux aussi désirent le revoir. Il fait mémoire d'eux sans cesse et il apprend qu'eux aussi ont gardé une bonne mémoire de lui, etc. Oui, l'Évangile s'entrelace dans les relations humaines. Nous avions vu combien les registres maternel, paternel, fraternel et conjugal sont convoqués par Paul pour soutenir l'évangélisation. Il faut y ajouter le registre communautaire. On voit ici combien la relation pastorale n'est pas unilatérale, mais est l'expression d'une charité réciproque. Et puisqu'ils tiennent bon, Paul revit, et il prend bien la peine de travailler à cette qualité de relation au nom de l'Évangile, et plutôt 2 fois qu'une, avant de vouloir corriger ce qu'il y a lieu de corriger dans la foi de cette communauté. À la source de cette charité personnelle et communautaire, il y a l'accueil de la parole de Dieu. Paul s'en explique ainsi. Chapitre 2, verset 13. Voilà pourquoi de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. On retrouve dans ce long verset les étapes décisives de l'accueil de la parole. La prédication tout d'abord et la transmission de l'Évangile par les apôtres, la parole que nous vous faisions entendre. Puis la réception de la parole, non pas seulement une écoute passive, mais l'accueil de cette parole dans une subjectivité attentive et obéissante. Avec une précision, ils l'ont reçue non comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. C'est donc une écoute et un accueil dans la foi et qui émeut Paul. Dans la première aux Corinthiens, il écrit au chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. » Et enfin, le résultat, une parole qui est active, qui déploie son énergie
dans la vie des croyants. Alors Paul est dans l'action de grâce. On retrouve ici, sans que Paul s'y réfère explicitement, les étapes de l'accueil de la parole dans la parabole du semeur. Au-delà du triple échec, le grain sur le chemin, sur le sol rocheux ou dans les épines, il y a une triple fécondité quand la parole tombe dans une bonne terre. Paul est émerveillé par cet accueil de la parole qui ne va pas de soi et qui illumine son ministère. Je termine par les premiers mots de Paul après l'adresse de la lettre, une grande action de grâce. Écoutez, chapitre 1, versets 2 et 3. Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous, sans cesse, dans nos prières. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Le motif de l'action de grâce était traditionnel dans les lettres. Toujours est-il que Paul lui confère une double extension, d'une part, parce qu'il précise qu'il fait mention d'eux sans cesse et à tout moment pour eux, et d'autre part, parce qu'il y revient au chapitre 2 et au chapitre 3. On peut dire que l'action de grâce devient le corps de la lettre, tellement ce chant de gratitude monte des apôtres vers le Seigneur. Le motif en est ce que nous nommons la vie théologale. Ces chrétiens n'étaient sûrement pas tous des héros sans tache, mais Paul a des antennes pour repérer en eux ce qui vient de Dieu. La foi, qui leur a donné d'accueillir sa parole comme parole de Dieu. La charité, par laquelle ils se dévouent les uns pour les autres. Et finalement, l'espérance, qui marque leur vie et toute la lettre, cet horizon d'espérance dont nous avons souligné l'importance. Cette vie théologale est très concrète, et c'est pourquoi Paul a pu la repérer. L'extériorisation précède même chacune des vertus. L'œuvre de la foi, au sens d'une foi qui devient comportement chrétien. La peine de la charité, au sens où Paul dit qu'il a peiné de ses mains pour gagner sa vie. La foi déploie son énergie à travers la charité, écrit-il aux Galates, chapitre 5, verset 6. Et enfin, la ténacité de l'espérance, une attente obstinée en fidélité aux paroles de Jésus. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Rappelons-nous cet arrière-fond du combat spirituel, des difficultés dont triomphe l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas, écrit Paul, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Aux Thessaloniciens, Paul ne dresse pas d'abord un programme à réaliser. Il rend grâce pour les dons de Dieu qui se déploient en eux et dont il est témoin, d'où sa prière constante pour eux. C'est ainsi que naît l'Église, et qu'elle reste une communauté de foi, de charité, d'espérance surtout, malgré les assauts du démon. Agrégée à son Seigneur, l'Église entre avec lui dans les derniers temps et en porte la marque. Difficile de résumer notre propos. Paul a montré qu'il n'évangélisait pas seul. Il a su trouver pour les Thessaloniciens des mots qui honorent, également des mots qui orientent leur espérance, des gestes de crédibilité aussi, pour une présence à la fois maternelle, paternelle, fraternelle, communautaire aussi. Les relations humaines y apparaissent comme vecteurs des dons de Dieu, de la vie éternelle, dès aujourd'hui. Oui, cette première lettre est vraiment une lettre d'espérance. Paul y déploie une pastorale de l'amitié. Un mot encore, vous trouverez l'essentiel de ce cours plus développé dans un livre que je viens de donner aux éditions du Cerf, intitulé précisément « Évangéliser, oui, mais comment ?» apparaître en mai 2022. Vous pourrez ainsi reprendre la lecture de cette lettre paulinienne et progresser encore dans sa compréhension. Il y va de l'annonce de l'Évangile
et de sa crédibilité. Merci pour votre intérêt.